Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mardi 25. Donc ravi de vous retrouver comme tous les jours pour ce tirage général et pour ces énergies du 25. Je vais utiliser le bestiaire du chaman et les cartes divinatoires des sorcières. On terminera par une petite carte du Good Karma Tarot. Voilà, pour terminer sur une pensée positive. Alors, on commence avec le bestiaire des animaux pour voir un petit peu l'énergie générale de cette journée. Donc j'espère que vous avez passé... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Un bon week-end. Hein. Bon, je pense que certaines personnes faisaient peut-être le grand week-end avec la Pentecôte. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Et on commence ce tirage donc avec la carte qui s'est retournée. Et on a une très belle carte puisque ça nous parle d'amour, évidemment. Aimez-vous ardemment le signe chanteur. Donc je vous montre la carte et je vais vous lire le message. Alors, le signe chanteur. Je vous montre un peu parce que peut-être que vous n'avez pas bien vu, les représentations sont magnifiques. À chaque fois, on a la carte en pleine page. Quand les jours raccourcissent, le signe s'envole vers le nord. Le nord est le lieu où les esprits se rassemblent et c'est pourquoi le signe emporte avec lui l'âme de ceux qui viennent de disparaître. Il les aime ardemment et tendrement comme il aime sa compagne et les guide jusqu'à leur dernière demeure. Quand il revient au printemps, on dit qu'un souffle de ceux qu'il a emmenés reste accroché dans ses plumes comme un reflet et un souvenir. Pour cette raison, les personnes qui ont perdu un être cher voient en lui un parent ou un ami. Parfois il s'envole au-dessus d'un lac, il prend la forme de l'amour disparu, un prodige que seule la passion la plus forte peut susciter. Le signe nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais tout à fait. Alors, le signe est présent dans bien des mythes, nous enseignant par-dessus tout à aimer avec constance. Fidèle, le signe s'attache pour la vie à une seule compagne qu'il retrouve année après année. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Mâles et femelles migrent sur de longues distances. Certains biologistes prétendent que cela laisse peu de temps pour changer de partenaire et reforment leur couple chaque année pour élever leurs petits ensemble. Comment trouver assez de force et de persévérance pour un tel amour? Parfois, c'est aussi simple que de le choisir encore et encore. En vous couchant le soir ou en vous levant le matin, choisissez de nouveau votre amour. Que cet amour concerne une personne, un animal de compagnie, un projet ou vous-même. Posez vos mains sur votre cœur, prenez quelques profondes inspirations et rappelez-vous pourquoi vous aimez ce que vous aimez. Autrefois, chez les Celtes, le mariage était conclu pour une durée limitée. Les couples avaient donc la possibilité de renouveler ou non leurs vœux en fin de contrat. Offrez-vous tous les jours cette même liberté de choix. L'amour vous changera-t-il? Il y a bien des lunes, un jeune héros nommé Angus était tombé fou amoureux en un éclair. Il savait que cette passion durerait toujours, ce qui était étrange puisqu'il n'avait jamais vu sa bien-aimée qu'en rêve. La belle Caër hantait ses nuits, enchantant son cœur jusqu'à la folie, mais il ne la voyait qu'en rêve et ne savait pas qu'elle était la fille du roi des fées. Angus ne faisait plus rien, n'entendait plus rien. Il ne voulait que dormir et rêver pour retrouver Caër. Exaspéré, le père d'Angus lui ordonna de partir en quête de cette mystérieuse beauté. Angus se mit alors à chercher, explorer, mais quand il finit par la retrouver, il s'aperçut que ce n'était pas une mortelle, mais une princesse fée. Notre héros
alla voir le roi des fées pour lui demander s'il pouvait courtiser sa fille. Bonne chance, mon garçon, car elle est de ce genre sauvage. Et puis, elle passe la moitié de l'année en cygne, prévint le roi. Mais il ne se doutait pas que l'amour a le pouvoir de métamorphoser les femmes sauvages et les jeunes héros. Êtes-vous capable de changer pour comprendre l'être aimé? Angus l'était. Il passa la moitié de l'année en cygne, volant avec Caer, ses suivantes ailées. Et ils vécurent heureux à tout jamais. Et vous, comment l'amour vous changera-t-il? Voilà, écoutez, une très très belle fable et une intéressante information sur la vie des cygnes. Je ne sais pas si vous connaissiez, moi je savais que les cygnes restaient en couple, mais je savais pas que en fait chaque année ils se retrouvaient pour élever leurs enfants ensemble. C'est beau. Alors, maintenant on va regarder avec l'oracle des sorcières. Les cartes divinatoires des sorcières plutôt. Je vais les faire comme ça parce qu'en fait il y a des cartes, on peut les lire droite ou retournées. Donc ce sont des très très grandes cartes. Donc je vais en tirer 3 et selon le message je recouvrirai. Alors, la première, nous avons des secrets et des missions. Nous avons le chêne sacré, mais qui était renversé. Donc, je vous montre la carte droite, hein. Mais là, en l'occurrence, elle était renversée. Alors, secret, mission. Donc là, on nous parle peut-être de choses que vous gardez peut-être au fond de vous, enfin en tout cas certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas partager et vous vous sentez peut-être quelque part même le devoir de conserver ces choses sans les communiquer à d'autres personnes. Alors, ça peut être par rapport à une promesse, ça peut être aussi par respect, par psychologie. En tout cas, il y a vraiment cette notion dans cette carte de réfléchir à ce que vous allez faire de ce que vous savez, mais que pour l'instant vous ne partagez pas avec d'autres personnes. La deuxième carte est l'angélique, et là on nous parle d'équilibre et de justice. Donc en fait ça revient un petit peu à ce que l'on disait tout à l'heure, hein. Il y a peut-être ce principe. Alors, ça peut être un secret qui vous concerne ou qui concerne une autre personne, hein. Mais bon, voilà, vous ne le communiquez pas et c'est sûrement pour justement une question d'équilibre. Peut-être ne pas détruire une relation, ne pas compromettre une situation. Voilà, rester dans la tempérance et surtout dans ce qui est juste. Et au final, on a l'apprentissage et le zèle. Alors, je vous montre la carte. Donc là, c'est rue. C'est une plante. Voilà, parce qu'en fait, on nous parle beaucoup de plantes, hein, avec les cartes des sorcières. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que sur la première et la dernière carte, vous avez un chouette.
la dernière, c'est peut-être un hibou. Bon, enfin bon, on va dire qu'on est dans le même principe de communication. Alors, la première était renversée. Bon, la chouette, il faut savoir que c'est le symbole de la sagesse. Hein, c'était l'animal d'Athéna, qui était la déesse de l'intelligence et aussi de la chasse. Hein, mais voilà, et en fait, cette sagesse d'Athéna était représentée par une chouette. Dans la première carte, où nous parlions de secret et peut-être d'un devoir de quelque chose, la chouette était renversée, et la carte aussi. Hein. Là, avec affaires et matérialisme, ah non, 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 c'était renversé aussi, excusez-moi. C'était apprentissage et zèle. Donc en fait, c'est peut-être pas forcément des choses entre guillemets très sages. C'est peut-être des choses que vous êtes en train d'apprendre. Voilà, d'où l'apprentissage. Alors on va regarder maintenant un petit peu avec les significations qui sont données dans le livret pour voir un complément. Alors, le chêne sacré. Des fonctions de responsabilité et des missions spéciales, diplomatie et habileté stratégique, secret militaire et professionnel, pratique secrète des arts de la magie à des fins bénéfiques pour l'humanité, austérité, retraite solitaire, cure régénératrice, sénescence. Donc là, on nous parle, comme je vous le disais, de responsabilité. De sentir la responsabilité. Alors c'est peut-être que aussi vous avez cette responsabilité de par votre fonction ou de par votre statut. Hein. Bon là, quand j'entends statut, ça peut être bon en tant que parent par exemple, voilà, ou en tant que chef d'un groupe. Après, ça peut être au niveau de votre statut professionnel aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion de ne pas communiquer des informations parce que c'est un devoir. Voilà, c'est votre devoir, c'est votre responsabilité. Alors après, avec la carte 19, que nous disait-on ? La justice et l'équité veillent surtout en cette période. Tous les faits, les événements ou les situations en attente vont se résoudre et prendre la bonne voie. Des faits ou des événements du passé quasiment oubliés et qui ont été source de problèmes et d'ennuis vont refaire surface et justice sera rendue. Bon, ben écoutez, voilà une carte très, très bénéfique. Voilà, donc pour les personnes qui sont peut-être en attente de décisions, là on parle de justice, mais ça peut être aussi des décisions administratives. Hein. Voilà, bah, il y a peut-être quelque chose. Alors, cette justice, elle peut se faire aussi dans un cadre personnel, c'est-à-dire que il va peut-être y avoir des explications avec soit des amis, soit un membre de votre famille, et voilà, les choses vont être mises à plat. Et vous allez peut-être pouvoir repartir sur des bases saines. Donc là, on est aussi dans tout ce qui concerne l'équilibre et la justice. Et enfin, la carte 26. Croissance intellectuelle et physique, zèle et rigueur dans les études et la concentration pour apprendre et affronter chaque circonstance de la vie, du travail et de la réalité avec maturité et expérience. Amélioration des dons intérieurs, amour entre adolescents. Donc là, ben écoutez, on nous parle de... Alors là, on nous parle, bon, par rapport à des études, bon, mais ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours, hein, apprentissage, zèle, je dirais aussi conscience. On rejoint un petit peu la première carte avec ce sens des responsabilités aussi.
Voilà. En tout cas, là, on nous parle d'apprendre les choses et d'être vraiment très motivé pour le faire. Voilà, mes chers amis, pour le tirage de ce mardi 25 mai. Maintenant, on va tirer une petite carte du Good Karma. Oups, oups, oups. Une carte. Bah là, j'en ai deux. Non, c'est pas bon. Voilà, j'en ai une. Alors, c'est une carte d'alignement de soi. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Donc là, avec cette carte, on vous demande d'accepter, de savoir reconnaître vos limites, vos peurs, ce qui peut vous stresser aussi, et de l'analyser. Et en l'acceptant, en regardant ces choses-là en face, en les analysant, eh bien, vous allez un petit peu enlever de leur côté difficile à vivre. C'est un peu le même principe. L'image qui me vient, vous savez, c'est un petit peu le principe de l'enfant qui a peur dans le noir, et parce qu'il voit des ombres monstrueuses, et quand on lui allume la lumière, il se rend compte que finalement, c'est des objets tout simples qui lui faisaient peur. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu sur ce principe-là qu'il faut arriver à vous libérer de vos peurs et de vos angoisses pour retrouver votre liberté et être beaucoup plus serein, évidemment. Voilà, mes chers amis, pour le tirage du 25 mai. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous aussi. Ça me fait très plaisir. Et puis bon, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Mettez-moi aussi des commentaires. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir que voilà, je peux peut-être vous apporter quelque chose pour votre journée. Et puis si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.